الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الإخوة في الإسلام، طبتم وطابت ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع الحبيب والقدوة محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحشر في زمرته وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا نزمع بعدها أبدا. أما بعد، يقول الأذن من قائل في مطلع سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتدع كل ذات حملها وترى الناس سكارى
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة عاتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Très chers frères et sœurs, voici quelques versets par lesquels Dieu le Très-Haut a commencé le Surat Hajj, un chapitre du Coran qui porte le nom de Hajj. Dans cette explication, Dieu le Très-Haut dit: vous les gens, ô hommes, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précède l'heure est terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait et toute femelle enceinte avortera ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suit tout diable rebelle. Il a été prescrit à l'égard de ce dernier qu'il égare quiconque le suit et le guide vers la fournaise, vers les flammes de la fournaise. Ô hommes, si vous doutez de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé des terres. C'est nous qui vous avons créé des terres, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien que informé. Enfin, nous plaçons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en sortirons de ces matrices bébés, en état de bébé, afin que vous atteigniez la maturité. Il y en a parmi vous qui meurent tout jeunes, d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent rien ce qu'ils connaissaient avant. C'est bien la même chose aussi que vous voyez une terre desséchée, sèche. Dès que nous ferons descendre l'eau, il se remue et se gonfle et fait pousser des herbes. Tout ce que nous venons de dire et tout ce que Dieu a dit, ça veut montrer quoi? Tout cela, il est ainsi parce que c'est Allah la vérité. C'est Allah la vérité, c'est Allah qui rend la vie aux morts, c'est Allah qui est l'omnipotent, que l'heure viendra sans faute et que Allah fera ressusciter ceux qui sont dans les tombeaux. Quand on médite ces versets coraniques, on voit très bien que Dieu le Très-Haut nous parle d'une réalité que nous tous le verra un jour devant nous. C'est la fin de ce bas monde qu'on appelle ça. Il est tellement terrible que l'événement qui l'entoure aussi est terrible. Il est tellement terrible que l'enfant, un bébé, il va le transformer comme un vieillard avec des cheveux blancs. On sait la relation qui se trouve entre une mère et son enfant qui l'allait.
oublier cet enfant, ça devrait être vraiment quelque chose de très grave. Et à la fin, le premier verset, il dit qu'il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah. Souvent les réalités que nous venons de citer, qui est Al-Ba'ath, qui est Al-Qiyam, la résurrection, le jugement, la tombe, les gens se divisent en deux. Il y en a qui le nient complètement, ce sont des mécréants, que Dieu nous en garde. D'autres y croient, mais par la langue seulement, par la parole seulement. Dans leur cœur, non, ils n'y croient pas, ce sont des hypocrites, que Dieu nous en garde. D'autres, ils disent qu'il a, dans leur cœur, ils croient, qu'ils croient aussi par la langue, mais dans leurs actes, dit le contraire. Ce sont des pervers, Donc ici, le Coran nous apporte des preuves tangibles qui démontrent que Allah est la vérité et que la résurrection se fera sans faute et que Dieu nous ramènera un jour pour se tenir devant lui. Car quand on regarde notre début, avant même notre début, notre création, la façon dont Dieu nous a créés, où j'étais moi avant un an, quand je l'ajoute à mon âge, quand tu as 50 ans, ajoute à cet âge-là un an seulement. Où tu étais? Qu'est-ce que tu étais? Et ça c'est très important. C'est pour cela que le Torah dit Hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? C'est lui qui nous a créés de terre, puis d'une goutte de sperme, d'une adhérence et d'un embryon est capable de nous ramener à la vie encore. C'est pour cela que Dieu a apporté dans ce cas. Mais ici, ce qui nous intéresse beaucoup, il y a certains phénomènes qu'on voit chez les gens. Et quand ils regardent les versets coraniques, il parle ici 2 fois des gens qui discutent au sujet d'Allah. Non seulement ce n'est pas des gens qui nient la résurrection, mais qui nient l'enfer, ou qui le minimisent. Ça c'est très important, qui le minimisent. Alors qu'il n'y a pas quelque chose de plus grave que l'enfer. Il n'y a pas quelque chose de plus grave que les tourments de la tombe. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a constamment demandé de demander protection d'Allah contre les tourments de l'enfer, contre les supplices de l'enfer, contre les tourments de la tombe. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4 من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Il dit si l'un de vous finit faire la prière, il fait tashahhud, avant de dire salam alaykum, doit implorer la protection d'Allah contre 4 choses. La première de ces choses, c'est les tourments de l'enfer, de Jahannam, et les supplices de Jahannam, les tourments de la tombe, et aussi la tentation de ce bas monde et dans l'au-delà, et contre le mal de la tentation de Masih Dajjal. Donc il n'y a pas, c'est très très important. Pourquoi nous incitons ainsi? Car c'est ce qui a fait que les gens sont mis sur le droit chemin. Souvent les gens qui sont mal intentionnés, ou qui veulent suivre leur passion, leur émotion, essaient de minimiser cette notion. On ne voulait pas entendre, on ne voulait pas en parler. Or que quand tu regardes même les versets courts, les chapitres courts qui sont dans le Coran, tu trouveras souvent, ils parlent de la mort, ils parlent de l'au-delà, ils parlent de la résurrection. Et ça c'est très important. Très important. Dans le Coran, quand Dieu parle des gens qui invoquent, من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Il y a des gens qui disent Dieu accorde-moi un bien de ce bas monde. Ils s'arrêtent là. Et ils n'ont nulle part dans l'au-delà. D'autres personnes disent Seigneur, accorde-nous un bien de ce bas monde et un bien dans l'au-delà. C'est ça, comme ça qu'on doit faire l'invocation. On doit avoir constamment en tête le paradis et l'enfer. Et essayer de se mettre à l'abri. Car la personne qui commet le péché ne voit pas seulement le péché tel qu'il est, mais regarde le péché comme un feu, comme l'enfer.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Voilà ceux donc qui ont échangé la bonne voie contre l'égarement. Ils ont changé le pardon contre le supplice. Qu'est-ce qui leur fera supporter le feu? Qu'est-ce qui leur fera supporter le feu? إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا. Ceux qui dévorent l'argent des orphelins, ils ne font que manger dans leur ventre le feu. Le feu, ça c'est très important. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم. يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Les gens qui ne donnent pas zakat, ils sachent que ce qu'ils gardent, c'est le feu de l'enfer. C'est le feu de l'enfer. C'est ça, c'est très important que la personne, en commettant le péché, il ne faut pas regarder le péché seulement. Regarde ce qui est derrière ce péché. La punition qui est derrière, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est pour cela, à Salafus Saleh, nos prédécesseurs pieux, leurs épouses pieuses, quand leur mari sort, il dit La tut imna illa bil halal. Fa innana nasbir ala nar al-ju' ayyam, walakin la nastati an nasbir ala nar jahannam walau daqib aw thaniya. Quand le mari sort, voilà une femme pieuse, ce qu'il dit à son mari. Faites attention, ne nous fait pas nourrir, ne nous apporte pas de haram, car nous pouvons supporter le feu de la faim du jour, mais le feu de l'enfer, nous ne pouvons pas le supporter même une seconde. C'est ainsi qu'il fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna narakum hadhihi allati tuqidun innahu juj'un wahid min sab'ina juj'an min harri jahannam. Il dit le feu que vous avez, il est moins fort que le feu de l'enfer 70 fois. Ça veut dire le feu de l'enfer est plus grave, plus fort, plus intense 70 fois que le feu de ce bas monde. Un savant religieux, quand la tentation arrive dans sa tête, où il est tenté de faire quelque chose, il met la main sur le feu. Dès qu'il se brille, il dit Ah, je n'ai pas pu supporter ce feu. Regarde alors, qu'est-ce que je ferais pour l'au-delà? Très chers frères et sœurs, nous devrons implorer d'Allah la protection contre l'enfer. Dans le feu de l'enfer, la torture qui y trouve, c'est tellement grave. Car ceux qui rentrent là-bas, ils resteront éternels. Quand tu regardes dans le Coran, les gens de l'enfer, ils disent Rabbana ghalabat alina shiqwatuna inna kunna dhalin. ربنا أخرجنا منها فإن أدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. Imaginez-vous, les gens de l'enfer, ils diront ce jour-là, oh Seigneur, c'est notre malheur qui nous a vaincus. Nous étions des égarés. Si tu nous faisais sortir de l'enfer, et si nous récidivons, alors nous serons des gens injustes. Il dit ne me parle plus. Soyez refoulés, humiliés et ne me parlez plus. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? وقال الذين في النار لغدرة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Les gens de l'enfer, en ce moment, ils vont demander qui? Aux gardiens de l'enfer. Demandez votre Seigneur qu'il nous allège un seul jour de notre supplice. Ce n'est pas tous les jours, un seul jour. Qu'est-ce qu'ils vont le dire? Il dit priez, car la prière des mécréants, des gens de l'enfer, n'est qu'aberration. N'est qu'aberration. Et ils vont demander Malik, Ya Malik, ud'u lana rabbak, yaqdi alayna, qala innakum makithun. Ils vont implorer que Malik demande à Allah afin de les achever. Mais non, il dira, vous allez y rester pour toujours. Qui Dieu nous en garde. C'est pour cela, l'être humain doit toujours chercher protection contre le feu de l'enfer. Et de nos jours, malheureusement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit Al-Kayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut.
والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان. Il dit l'intelligence, c'est lui qui met en question, constamment en question, son âme en question, constamment. C'est lui qui se juge lui-même. Et il erre pour ce qui est après la mort. Quant au faible d'esprit, c'est la personne qui suit sa passion, son émotion, tout en suscitant d'espoir que Dieu lui fasse rentrer au paradis. Les gens n'aiment pas que tu lui parles de l'enfer, alors que c'est une réalité qui nous attend, qui attend ceux qui désobéissent à Allah. Donc quand tu fais quelque chose de mauvais, pense à l'enfer, et ça c'est très important. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala al-mab'us rahmatan lil alamin. Wa fi ma rawahu al-Muslim an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala lamma khalaqa Allahu al-jannata wan-nar qala li Jibril idhhab fanzur ilayha فذهب فنظر إلى الجنة وما أعد الله لأهلها قال يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا ويدخلها أو إلا دخلها ثم أمر فحفت بالمكاره فقال اذهب وانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أخشى أن لا يدخلها أحد ثم أمر أن يذهب وينظر إلى النار وما أعد الله لأهلها فلما جاء فقال وإذا لا يسمع بها أحد فيدخلها لا يمكن ثم حفها بشهوات فذهب فنظر إليها فقال أخشى أن يدخلها كل ألا يكون أحد إلا ودخلها. Dans ce hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Dieu quand il créa le paradis et l'enfer, il demanda à Jibril d'aller regarder le paradis. Quand il est parti, il regarda le paradis et ce que Allah a préparé pour ses habitants. Dans le paradis, alhamdulillah, que Dieu fasse que nous soyons parmi ses habitants. Tous ceux qui rentreront ne sortiront jamais. Et un des bienfaits aussi, radiyallahu anhu wa radu anhu, Dieu le Très-Haut le dira que je vous enveloppe de ma satisfaction et je ne me fâcherai jamais contre vous. L'un des bienfaits aussi qu'il les accordera, c'est la vue du Seigneur. Il n'y a pas un cadeau meilleur que Dieu les accorde plus que ça. Et Dieu aussi, il leur aura arraché de leur cœur toute rancœur, toute haine. Car l'être humain avec la haine, avec la jalousie, la rancœur, même si tu le donnes tout ce bas monde, il ne peut pas être tranquille avec. Donc, ce qui est dans le paradis, aucun yeux n'a vu pareil, aucun œil n'a vu pareil, n'a entendu pareil, aucun cœur n'a imaginé pareil, jamais. Il dit, va regarder ce qui est là-dedans. Quand il a vu, il dit, par ta gloire, tout le monde qui entendra parler va vouloir y entrer. Quand on parle le paradis à quelqu'un, il explique ce qu'il y a là-dedans, tout le monde va y entrer. Il demanda alors qu'on le fait entourer par les voies qui amènent au paradis. Les gens disent que ce qui fait que, ce qui déteste l'âme, mais ce qui nous amène, ce que tu peux faire, c'est les conditions que tu dois remplir pour entrer au paradis. Quand il est parti pour la deuxième fois, il regarda, il dit, j'ai peur que personne n'y entre. Il demanda d'aller regarder l'enfer quand il a vu ce qui est là-dedans. Car dans l'enfer, on placera un charbon sous le pied de la personne qui a le plus facile de tourment. Le fait de l'enfer, son cerveau bouillera pour ça. Quand il a vu ça, il dit, personne n'entendra parler de l'enfer y entrer. Non. Dieu l'a fait entourer. Alors, quelles sont les conditions qui fait attendre? Quelles sont les œuvres qui amèneront une personne à entrer au paradis, ou à l'enfer? Il l'a fait entourer par ces œuvres-là. Quand tu es parti le regarder, car c'est des choses que l'âme désire, que l'âme aime, il dit, j'ai peur que personne ne reste sans rentrer. Ça, tout le monde va y rentrer. Donc c'est très très important qu'à shahwat, quand la personne est devant son shahwat, ses désirs, ses émotions, ses passions, doit penser à l'enfer. Doit penser à l'enfer. Ça c'est très important. Pourquoi? Parce que de nos jours, les gens commencent à relativiser toutes les choses.
On arrive même à avoir des personnes qui disent « Je suis musulman non pratiquant ». Je suis musulman non pratiquant. Cela n'existe nulle part dans l'islam. C'est que tu fais le bon œuvre, tu crois à l'iman, ma waqara fil qalb wa saddaqa al-amal. Tu le crois et tu œuvres selon ça. Mais si tu ne œuvres pas ça, c'est l'enfer qui attend la personne. Donc c'est pour cela, le matin, le soir, dans tes comportements, tous les jours, quotidiens, cherche la protection d'Allah contre le feu de l'enfer. Quiconque est écarté du feu de l'enfer et introduit au paradis, il aura alors tous les bienfaits de ce bas monde. Anas bin Malik, dans une parole, il y a eu des gens de Basra, Ya'u ilay, faqalu ya Anas, inna ikhwanaka ya'uka litad'u lahum. فقال اللهم اغفر لنا وارحمنا وقنا عذاب النار فقالوا استزد فقال نفس الشيء ثم قالوا استزد فقال إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. Quand ils sont venus le voir, imaginez-vous Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on dit, nous sommes venus te voir, ils ont quitté Basra, ils sont venus le voir, que tu implores Allah pour nous. Quelle est l'invocation qu'il a fait? Dieu, pardonne-nous, accorde-nous ta miséricorde et accorde-nous le paradis. Et on cherche protection auprès de toi contre le feu de l'enfer. On lui demanda encore de multiplier, de faire encore autant. Il répéta la même chose. Chaque fois qu'on lui demande, il répète la même chose. Il dit, si vous avez ça, vous avez les biens de ce bas monde. Tous les biens de ce bas monde sont dans l'au-delà. Donc c'est tout ce que nous cherchons, c'est que Dieu nous protège du feu de l'enfer. Et cela se fait seulement en se protégeant, en se prémunant. Quand il dit, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Inna zalzalata sa'ati shay'un adhim. Le jour où ça viendra, ce jour-là, l'homme fuira son enfant, l'enfant fuira son père. Et dans le Coran, quand Dieu nous parle de protéger nos enfants, il dit protéger, préserver vos personnes et vos familles d'un feu. C'est le feu que tu dois préserver. Et malheureusement, beaucoup de gens de nos jours, c'est rare que les gens se rappellent de l'enfer. C'est rare que les gens se rappellent du paradis. Alors que c'est une réalité qui nous attend. Quand la personne meurt, soit c'est le paradis que Dieu nous apporte, ou c'est l'enfer que Dieu nous préserve. Et ça c'est très important. Aujourd'hui encore, nous prions Allah pour nos frères et sœurs qui sont dans l'épreuve, que ce soit en Syrie. C'est cette tentation que nous voyons dans nos pays respectifs, et que ce soit aussi la Guinée ou d'autres pays, Sierra Leone, Libéria, qui est en train de souffrir par cette maladie qui sévit actuellement ces pays respectifs. Nous prions Allah que Dieu les guérit et qu'il nous protège et qu'il les préserve. Et on ne doit pas stigmatiser les gens. La maladie, c'est Allah, tout vient d'Allah. C'est une épreuve. Mais aussi, c'est un conseil que je donne à ceux qui sont éprouvés par cette maladie, que l'islam a donné des principes, des enseignements à suivre quand on est dans une situation. Car c'est arrivé déjà au temps des Sahaba, Ridwanullah alayhim, au temps de Omar ibn al-Khattab, quand il était prêt avec ses compagnons de rentrer en Syrie, c'était en Syrie. Abu Ubayd ibn al-Jarrah était alors gouverneur de la Syrie, du Cham. On lui a appris alors qu'il y a l'épidémie qui est en train de ravager Syrie. Et il consulta alors ses compagnons. Il appela les gens de Al-Muhajirun et ils ont dit il n'a pas trouvé vraiment un consensus. Il demanda les Ansar, il n'a pas eu. Il a demandé maintenant le Quraysh. Ils l'ont suggéré de rebrousser chemin. Alors Omar ibn Khattab dit nous allons retourner. Abu Bakr ibn Jarrah dit atafirru min qadrillah ou amin al-maut nafir. Fions-nous du destin d'Allah, de ce qu'Allah a prédestiné. Fions-nous de ça. Il dit si c'était une autre personne qui l'avait dit, je ne pensais pas que toi tu peux dire des choses comme ça. Il dit oui, nafirru min qadrillah ila qadrillah. Nous fuyons ce que Allah a prédestiné
vers ce que Allah a prédestiné. En ce moment précis, il y avait un sahaba qui se présenta après qu'il était absent. Il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, إِذَا سَمِعْتُمْ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ فَإِنْ كُنْتُمْ فِيهِ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهُ فِرَارًا. Quand ça arrive, il faut vraiment confiner la situation. Il faut l'encadrer, il faut le mettre en quarantaine afin de contrôler le problème. Le problème qui se pose dans nos pays respectifs, c'est une crise de confiance entre le gouvernant et le gouverné. Et que les personnes ont la difficulté d'accepter que c'est une maladie. Oui, c'est une maladie. Quand ça arrive, la meilleure chose à faire, c'est d'obéir aux autorités, afin vraiment de contrôler ça. Et aussi, les autorités aussi doivent vraiment penser aux sensibilités, à la sensibilité des gens. On ne traite pas le mort d'un musulman ou de chez nous comme des choses vraiment à détruire. Non, comme n'importe comment. Il faut vraiment l'approcher avec dignité. Il faut vraiment donc créer une relation de confiance. Et que vraiment, j'exhorte mes compatriotes et ceux qui sont dans cette situation de voir les choses en face et d'admettre la réalité et d'obéir aux autorités afin de confiner et contrôler cette situation que personne dans ce monde actuellement qui peut être indifférent. Donc nous prions Allah qui nous préserve. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نؤمن بأن البعث حق وأن النار حق وأن الجنة حق والنبيون حق وأنك تبعث من في القبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر.